Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va remplacer la valve de ventilation du réservoir d'essence sur le X5 4 litres 6. Elle ne donnait pas de code d'erreur, mais après avoir été débranchée une semaine entière, elle ne donnait toujours pas de code d'erreur. Donc j'en ai commandé une sur un site de pièces détachées. Elle m'a coûté une trentaine d'euros au lieu de la centaine que demande BMW pour cette pièce. Et comme vous le verrez dans quelques instants, c'est rigoureusement la même. Donc on va s'atteler à la remplacer. C'est une opération très simple. Vous avez techniquement même pas besoin d'outils sauf si vous avez mis un collier sur la durite qui va à la pipe d'admission pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, puisque c'est le problème que j'ai. Moi, j'ai une dépression excessive dans le réservoir et je voudrais savoir d'où elle vient. Et la valve est une cause probable, puisque c'est elle qui permet au réservoir de vider ses vapeurs d'essence par la dépression de la pipe d'admission. Donc là, je la débranche. C'est un clip sur lequel il suffit d'appuyer pour débloquer la prise. Ensuite, il faut arriver à la soulever de son petit crochet métallique qui la tient en place. C'est malheureusement modérément visible, mais je vous montrerai de quoi il s'agit dans quelques instants. Donc voici la valve décrochée de sa petite patte de support métallique qui est prise dans l'espèce de collier en caoutchouc qui en fait le tour. Et il va falloir maintenant débrancher les durites. Donc on va placer la caméra un petit peu mieux, en espérant que ça soit efficace comme façon de voir les choses. Il y a deux durites qui en partent, une qui va vers l'admission qui est en caoutchouc simplement emmanchée dessus, ou avec un collier Serflex comme moi j'en avais mis un. Ou alors il y a la deuxième durite qui vient du filtre à charbon et qui va ensuite au réservoir d'essence, qui elle est tenue par une prise rapide comme BMW aime bien en mettre, et c'est celle qui va être la plus casse-pied à enlever. Vous voyez là le collier en plastique de la première. Je lui ai pris une pince coupante pour l'enlever. D'origine, il n'y en avait pas en tout cas quand j'ai récupéré la voiture, donc vous n'en avez probablement pas. Mais avec le temps, tous ces caoutchoucs finissent par se détendre un petit peu et je me suis dit que ce serait peut-être plus efficace. Et pour la sortir, il suffit de tourner la valve de façon à faire simuler un pas de vis, ou en tout cas pour la faire sortir du caoutchouc. Et il vaut mieux faire ça en faisant tourner la valve qu'en tirant comme un âne, ça sert à rien de risquer de se faire mal quand ça lâche. Et voici nos deux valves, la neuve et l'ancienne. Comme vous pouvez voir, il n'y a rigoureusement aucune différence, si ce n'est l'orientation de la bague en caoutchouc. Donc profitez qu'elle ne soit pas montée pour la réorienter correctement. Ça vous évitera d'avoir du mal à la mettre en place tout à l'heure. Et une fois qu'elles sont alignées à peu près de la même manière, c'est pas non plus une science de haute précision. Et puis de toute façon, ça coulisse pour se mettre en place. Vous aurez deux valves de ventilation qui fonctionnent, enfin, qui sont alignées de la même manière. Et maintenant qu'on a un peu de place avant de remonter, voici la durite qui va au filtre à charbon. Et comme vous pouvez le voir, il faut appuyer sur l'espèce de bague ou de pont ou de clips qui est dessus pour faire s'écarter les morceaux en plastique qui viennent s'agripper à la valve de ventilation. Bon, évidemment, il faut faire attention à pas trop tirer sur le petit morceau, sinon il peut sortir, mais il n'est pas non plus très compliqué à remettre. Et voilà comment vous pouvez enlever et remettre la valve de ventilation. Quand vous la réemmancherez, il faut forcer un petit peu et vous sentirez le clic le moment venu quand elle sera parfaitement emboîtée. C'est un petit peu dur à emboîter, donc commencez par cette prise-là, sachant qu'elle peut tourner une fois qu'elle est emmanchée. Vous avez droit à un gros plan sur mes doigts. Comme vous le verrez, c'est pas forcément évident à faire une fois que vous y êtes. C'est le plus difficile à remboîter et c'est aussi le plus délicat à sortir. Avec un peu de persévérance, je ne doute pas que vous arriverez à le réemmancher. Dans mon cas, j'ai choisi de ne pas le rebrancher tout de suite, puisque je veux vérifier que ma valve est étanche. Et donc pour ça, les dépressions dans le mode du moteur vont me l'indiquer via l'OBD. Donc je vais le cacher en place quelque part et je vais l'attacher à un autre tuyau qui passe par là et c'est pas ce qui manque. Donc je vais me contenter de rebrancher pour l'instant le tuyau qui va en dessous de la valve de ventilation et qui remonte vers la pipe d'admission. Même principe, il suffit d'emmancher la valve sur le tuyau et vous pourrez la faire tourner une fois qu'il est emmanché, il suffit de tenir ça correctement.
Et une fois que le tuyau est emboîté, il faut remettre la valve sur son petit crochet métallique, qui évidemment est un peu en dehors du cadre, mais enfin il n'y en a qu'un seul sur la tête du moteur, donc vous ne pouvez pas vraiment le rater. Et bien l'emboîter, le crochet dépasse légèrement quand la valve est correctement dessus, donc ça c'est assez facile. Et pour finir, on va rebrancher la valve. Là j'ai ressorti la caméra, donc vous pouvez voir, la prise a un sens, vous ne pouvez pas vous tromper, et quand ça fait clic, c'est que c'est en place. Et voici une valve changée.